Oui, bonjour. Bien entendu que c'est une bonne idée de territorialiser. Et d'ailleurs, c'est ce que nous demandons depuis plus d'un an maintenant. Et c'est ce que fait la région Île-de-France avec le soutien des acteurs économiques, à travers les fonds de solidarité, à travers le prêt résilience, à travers le prêt rebond, à travers aussi ce que nous avons obtenu, c'est un mois de loyer à concurrence de 1 000 euros pour toutes les entreprises fermées, restaurants, mais aussi les salles de sport, ainsi que l'ameublement depuis le début de la crise. Donc vous voyez que, bien entendu, l'espoir est de la réouverture à travers aussi la vaccination. Je crois qu'il faut être extrêmement responsable. Si on ne vaccine pas nos personnels de première ligne, c'est-à-dire ceux qui sont en contact avec le public, ça ne marchera pas. On ne pourra pas avoir des restaurants clairsemés, des salles de sport où il y a 2 personnes et des magasins où on fait la queue encore aujourd'hui. Tout ça n'est pas responsable. Il faut de la solidarité et il faut bien entendu de la chirurgie. Et l'échelon régional, voire municipal, avec une grande ville comme Paris, est effectivement le meilleur point d'entrée pour qu'on sorte de ce tunnel. On parlait des aides à l'instant. Vous avez demandé que ces aides soient prolongées au-delà des réouvertures progressives, hein, qui sont donc prévues à la mi-mai, jusqu'à la fin, jusqu'à la sortie plutôt de cette crise économique. Vous pensez que vous serez entendu? Qu'on Bah débranchera oui. progressivement les aides? Écoutez, nous avons demandé effectivement le maintien des aides, la perfusion, pour reprendre une expression un peu à la mode, jusqu'au bout du possible. Et je crois que Bruno Le Maire n'a pas interdit, n'a pas fermé la porte à ce type de situation, contrairement à ce qui avait été annoncé au début. Mais c'est vrai que nos entrepreneurs ne sont pas des chasseurs de primes, ils veulent retravailler et la priorité, c'est retravailler. C'est aussi pouvoir limiter les coûts fixes qui aujourd'hui sont insupportables à travers un PGE consolidé. Et puis pourquoi pas, je l'ai écrit dans les Échos il y a un mois, demander l'annulation de la dette pour un certain nombre d'entreprises qui ont un enjeu sociétal ou une utilité tout simplement stratégique. Oui, vous avez raison. Vous savez, lorsqu'on vous dit que vous n'êtes pas essentiel, ça veut dire que vous ne servez pas à grand-chose. Et il y a eu beaucoup de mal d'aide, beaucoup d'incompréhension pour tous nos commerces d'habillement, d'ameublement, y compris l'esthétique. Allez comprendre que l'esthétique, qui a le même code NAF qu'un coiffeur, ne puisse pas travailler. Tout ça, il faut tourner la page le plus vite possible, je vous le redis, avec la solidarité des acteurs économiques, avec la solidarité et le soutien de l'État, mais aussi avec le soutien des régions et des municipalités, on pourra s'en sortir. Mais je vous le redis, on ne s'en sortira pas si on n'aide pas nos entrepreneurs et leurs salariés à se faire vacciner. Et aujourd'hui, pour nous, c'est la meilleure porte de sortie pour pouvoir demain, c'est-à-dire dès demain, travailler et ouvrir nos commerces, nos restaurants, nos salles de sport et aussi nos magasins, quels qu'ils soient. On a besoin d'avoir des villes ouvertes et non pas des rideaux qui restent fermés. Et mon ami Alain Fontaine, que je salue ici, le sait très bien, nous sommes tous solidaires pour travailler ensemble parce qu'il y a un vrai enjeu de dynamique économique et commerciale.